Ma santé, ma priorité. Bienvenue à tous et nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder la vidéo précédente si c'est pas encore fait en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du squelette humain et de sa composition. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les informations si utiles. Le squelette humain est composé de 206 os constants à l'âge adulte, environ 350 à la naissance, et d'un nombre variable d'os surnuméraires en fonction des individus. Ces os sont supportés et étayés par des ligaments, tendons, muscles, fascia et du cartilage, formant l'appareil locomoteur. Le fœtus a un squelette cartilagineux dont l'ossification débute avant la naissance et continue jusqu'à l'âge adulte. Le rôle du squelette est multiple. Il constitue la charpente du corps, l'ossature, sur laquelle les muscles et autres structures pourront se fixer et permettre le mouvement du corps. Il assure une fonction de protection pour certains organes, comme ceux situés dans la cage thoracique, cœur, poumons, ou le cerveau, protégés par les os du crâne. Il loge la moelle osseuse, et stocke des minéraux. La masse du squelette, sec, c'est-à-dire sans la moelle rouge, est de 4 à 6 kg en moyenne chez l'homme et de 3 à 4 kg chez la femme. L'os le plus long du corps est le fémur, le plus petit est l'étrier qui se situe dans l'oreille moyenne. Les os ont besoin de calcium pour se développer, devenir plus solides et ainsi se briser moins facilement. Composition. Le système squelettique est constitué d'os, de cartilage, d'articulations et de ligaments. Il représente en moyenne 20% de la masse corporelle. Anatomie. Les os sont des organes composés principalement de tissus osseux, mais aussi nerveux, musculaires, cartilagineux, ainsi que du tissu conjonctif dense sur sa surface externe et du tissu épithélial dans les parois des vaisseaux sanguins. L'os compact correspond à sa partie dure et lisse, à l'intérieur l'os spongieux est constitué de travées logeant la moelle osseuse. Les os courts, plats ou irréguliers sont composés de plaques d'os spongieux, les diploés, recouverts d'os compacts. Les os longs comprennent une diaphyse, des épiphyses et du périoste. L'artère nourricière entre dans la diaphyse afin d'alimenter l'os et la moelle. Liste des os du squelette humain. À l'âge adulte, le squelette humain comporte 206 os constants, comprenant les 6 osselets de Louis. Selon les individus, il existe également un nombre variable d'os surnuméraires. Ces os inconstants sont les petits os sésamoïdes des mains et des pieds et les os suturaux du crâne. Parmi ces 206 os, la moitié se trouve dans les mains et les pieds. Le dénombrement des os du squelette humain, c'est-à-dire le nombre d'os constants d'un être humain à l'âge adulte, n'est pas fait de manière unique, il s'agit la plupart du temps d'une question de définition de leurs articulations. L'articulation des os va influencer leur parité, exemple de l'os frontal ou de la mandibule, pair à la naissance, qui une fois fusionnés deviennent impairs à l'âge adulte, leur nombre, avec la fusion des os, les sternèbres qui deviennent le corps du sternum et les sacrèbres qui deviennent le sacrum, leur mobilité, bien que le manubrium sternal soit confondu avec le sternum, ou leur caractère sésamoïde, comme la patella, rotule, ou encore les os sésamoïdes du pouce. La principale différence de dénombrement tient à la patella, au sacrum et au coccyx. La patella, important os sésamoïde, peut ou non être considérée comme un os squelettique. De même, le nombre de vertèbres peut être de 26, 30 ou 33, respectivement avec sacrum et coccyx, vertèbres sacrales et coccyx puis vertèbres sacrales et coccygiennes, selon l'individualisation de certains os considérés soudés ou non. Il est admis que le squelette humain possède 33 vertèbres en moyenne, parfois 34 selon les coccyx. Il existe ainsi au minimum 204 os, sans patella, avec le sacrum et le coccyx, et au maximum 224 os, si on prend en compte 5 vertèbres sacrales, 4 vertèbres coccygiennes, le manubrium, la fabella, les 2 os sésamoïdes du pouce, l'os sésamoïde de l'index et les 2 os sésamoïdes de l'hallux. Il est possible également de considérer la mandibule paire, comme l'os coxal et à l'instar du maxillaire, et l'os frontal comme paire, soit 226 os ou, au contraire, les os du crâne et de la face comme un seul os tout comme le manubrium et le corps du sternum, 21 os suturés, soit un minimum de 184 os. Cependant, les sutures de la calvaria ne sont pas les mêmes que celles des deux parties de l'os frontal, les vertèbres coccygiennes de type vestigial sont toujours soudées contrairement aux vertèbres sacrales fusionnées. Tout dépend de la prise en compte de la façon dont les os sont liés entre eux et de la mobilité de leur articulation. Le nombre le plus connu est 206, comprenant la patella, le sacrum et le coccyx, soit 26 vertèbres, enseigné en 2008 à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière de l'université Pierre et Marie Curie et en 2011 à la faculté de médecine de Necker de l'université Paris Descartes, cours de première année d'études de santé, PACES.
Il prend en compte de manière stricte le nombre d'os articulés constant de l'être humain adulte. Les origines de la variabilité dans le décompte des os du squelette peuvent être les os sésamoïdes, situés dans les tendons, ils ont pour rôle d'augmenter le bras de levier. La patella, rotule, est un os sésamoïde constant. Les os wormiens, ou os suturaux, petits os supplémentaires du crâne qui dérivent d'un noyau d'ossification surnuméraire, situé dans les sutures entre les os du crâne. Les paires de côtes surnuméraires sont rares, et généralement appendues aux vertèbres cervicales. Certaines malformations comme la polydactylie, 6 doigts au lieu de 5. Les vertèbres sacrées, normalement soudées pour former le sacrum, peuvent ne pas l'être ou l'être incomplètement. On parle alors d'anomalie transitionnelle. L'os trigone, à la face postérieure du talus. Articulation. Les articulations sont le point de contact entre deux ou plusieurs os. Elles sont fibreuses, cartilagineuses ou synoviales sur le plan structural et immobiles, semi-mobiles ou mobiles selon leur fonction. Elles jouent un rôle dans le mouvement et la protection du squelette. Ligaments. Constitués de tissus conjonctifs, les ligaments sont des cordons fibreux et résistants qui recouvrent les articulations, dirigent le mouvement et relient les os entre eux. Cartilage. Le cartilage est un tissu conjonctif dense irrégulier, comme le derme, situé entre de nombreuses pièces osseuses. Avasculaire et dépourvu de neurofibres, il favorise la résistance à la tension et à la compression. Le cartilage hyalin, le plus répandu, est riche en collagène. Il se trouve à l'extrémité des os longs et du nez, à la liaison des côtes du sternum et dans la plupart des conduits du système respiratoire. Le cartilage élastique, plus abondant en élastine, permet une grande capacité d'extension, il structure ainsi le pavillon de l'oreille et l'épiglotte. Le cartilage fibreux, présent par exemple dans les ménisques et les disques intervertébraux, offre une bonne résistance aux fortes pressions. Description générale. Le squelette s'organise autour d'un axe osseux vertical, la colonne vertébrale, cet axe reliant 3 volumes, la tête, la cage thoracique et le bassin. 2 ceintures, pelvienne et scapulaire, lient les 4 membres, inférieurs et supérieurs, au tronc. La tête osseuse. Située au-dessus de la colonne vertébrale, elle comprend 2 parties. Le crâne, en forme de boîte, qui contient l'encéphale. La face, qui loge les organes des sens et supporte les muscles et organes de la mastication, ainsi que les muscles de la mimique. Crâne. Le crâne est une cavité de forme ovoïde à grosse extrémité postérieure. Il comprend 8 os plats. Le frontal présente une portion verticale et une horizontale. Il est creusé de 2 sinus. L'ethmoïde est situé à la base du crâne, entre le frontal et le sphénoïde. Il prend part à la constitution des fosses nasales. Le sphénoïde est situé à la partie moyenne à la base du crâne, entre l'ethmoïde et le frontal en avant, l'occipital et les temporaux en arrière. L'occipital forme la majeure partie du pôle postérieur du crâne. Il est percé du trou occipital. Les pariétaux sont situés de chaque côté au-dessus de l'écaille du temporal, en arrière du frontal, en avant de l'occipital. Les temporaux sont situés de chaque côté sous le pariétal, en avant de l'occipital, en arrière de la grande aile du sphénoïde. Il présente 3 parties, l'écaille, partie supérieure qui entre dans la constitution de la paroi latérale du crâne, la mastoïde, postéro-inférieure et le rocher, interne. Près de l'union entre l'écaille et la mastoïde, se détache l'apophyse zygomatique, dirigée d'abord en dehors et en avant, puis en avant. Il comporte 26 os. Face. Le squelette de la face comprend de nombreux os. Nous nous contenterons de décrire le maxillaire supérieur et la mandibule. Le maxillaire supérieur est situé au-dessus de la cavité buccale, en dehors des fosses nasales, au-dessous de l'orbite. Il participe à la constitution de ces 3 cavités et forme avec celui du côté opposé la plus grande partie de la mâchoire supérieure. Il est creusé d'un sinus qui communique avec les fosses nasales. Il porte l'arcade dentaire supérieure. La mandibule, en forme d'arcade à convexité antérieure, est formée de 2 moitiés soudées en avant, au niveau de la symphyse mentonnière. Chaque hémimandibule présente une branche horizontale et une lame quadrilatère dressée verticalement, la branche montante. Sur son bord supérieur, cette dernière présente en avant l'apophyse coronoïde et en arrière le condyle, qui s'articule avec l'os temporal. Ces 2 reliefs sont séparés par l'échancrure coronoïdienne. La branche horizontale supporte l'arcade dentaire inférieure et est percée du canal dentaire, occupé par un nerf. Sur sa face interne se trouve une crête très marquée, dirigée en bas et en avant, la crête mylohyoïdienne. Annexe, l'os hyoïde est un os sésamoïde en forme de fer à cheval à convexité antérieure. Il se situe en dessous et en arrière de la mandibule. On s'arrête là pour cette vidéo, restez connectés à cette chaîne pour les prochaines publications. Merci. Ma santé, ma priorité.